Si la force normale agit sur AS et la force transversale sur S, alors ce moment de renversement U est notre correctif pour le bras de force, puisque le point de pivot réel de l'aire de contact est décalé par rapport au point théorique. Je sais que c'est technique, mais je vous promets que vos fesses le sentiront. La plupart des pneus vous mettent la pression. Mais ces trois-là modifient activement la physique du fonctionnement de la moto. Le premier est le Pirelli Diablo Rosso 4. Tous les pneus de ce genre sont conçus pour basculer sur l'apex, puis se stabiliser sur une zone de virage plate. Mais Pirelli, typiquement italien, propose un V très profond sur le Rosso 4. Remarquez que le profil exceptionnellement raide rend le diamètre du flanc beaucoup plus petit que celui de la couronne. Cela signifie que pour une vitesse optimale en virage, la roue doit tourner plus vite lorsqu'elle se penche. Cela permet d'entrer dans le virage avec une vitesse réduite pour minimiser le freinage du moteur. En effet, lorsque le pneu se penche, il doit tourner plus vite, ce qui augmente le régime de votre moto dans la bande de puissance. Ainsi, votre moto est prête à bombarder à la sortie. Un bon pneu ne change pas seulement l'adhérence de votre moto, il change la façon dont votre moto fonctionne. Comme nous le savons instinctivement, si vous voulez prendre un virage sans tomber, vous devez équilibrer votre force de gravité avec votre force de friction. Mais le fait de se pencher vous tire davantage sur le flanc, ce qui accentue l'inclinaison de cet axe. Cela signifie que votre corps devient moins efficace pour équilibrer la moto au moment où elle en a le plus besoin. Une fois de plus, notre solution est un V plus profond. Il maintient votre zone de contact plus proche de la ligne médiane, de sorte que plus vous penchez, moins cela nuit à l'effet de levier de votre corps. Et lorsque vous aurez l'impression que c'est constant, il vous sera alors plus facile d'atteindre progressivement cette limite. Pirelli appelle ça le thrust boost. Vos sorties de virage ne vous sembleront jamais aussi naturelles. Mais attendez, si c'est qu'une question de profil, pourquoi tout le monde n'a-t-il pas moulé des V profonds ? La réponse, c'est la formation de plis, à la fois du pneu et de votre fion. Le caoutchouc plat et long a tendance à se plier vers l'intérieur, ce qui donne un résultat chiant. La descente acrobatique spontanée. Mais grâce à l'évolution des matériaux, les brins lyocell de la Diablo Rosso 4 sont 30% plus résistants que ceux de la version 3. Ça signifie qu'on peut maintenant avoir un V plus profond que jamais. Bien sûr, avec des zones de virage de la taille d'un shot de rhum, vous achèterez un nouveau jeu de pneus tous les 7000 km. Mais lorsque le jeu consiste à chasser le chrono, c'est le prix de la guerre. Cependant, 75% d'entre nous seront plus rapides sur ce Michelin Road 6, parce qu'on est des poireaux, et ce composé est optimisé pour les nuls. La plupart des caoutchoucs sont des allumeurs, c'est chaud, c'est mou, c'est collant, et puis tout à coup, c'est tout froid. C'est pas vraiment un problème pour les bourrins qui roulent toute la journée à des vitesses qui font exploser les pneus et qui se tapent des chauffe-pneus toute la nuit. Mais ma vie ressemble plutôt à ça. La silice de Michelin est donc conçue pour adoucir la courbe. Pour mon équipe de MotoGP imaginaire, ce ne serait pas la plus adhérente. Mais il est en fait plus adhérent que les pneus Supersport à des températures réelles. Au Canada, on doit être honnête avec nous-mêmes, parce qu'à moins de mettre les genoux à terre à chaque intersection et de faire un burn-out à chaque feu rouge, vous êtes probablement plus rapide avec un pneu de sport touring. Et parmi ces pneus, le Michelin Road 6, c'est le chef de file. Là encore, c'est une question de composition. Le caoutchouc est hydrophobe, la surface de la silice est hydrophile, de sorte qu'il agglutine plutôt que de mélanger. C'est le problème inhérent que tous les fabricants de pneus doivent résoudre. Certains mieux que d'autres, et Michelin le meilleur, mais je ne peux pas dire comment. Il s'agit de caresser les nanoparticules, de rendre le caoutchouc moins hydrophobe pour qu'il s'accroche à la silice. Mais ça se passe à une échelle que l'œil humain ne peut pas voir, et c'est le secret commercial de Michelin. Alors on a fait un petit dessin animé. Voilà qui explique tout. Et si ce n'est pas le cas, sachez que le Road 6 est si uniformément silicaté qu'il est le plus rapide par temps froid, certainement le plus rapide sur sol mouillé, qu'il dure 30 000 km et que quoi qu'on fasse, c'est Michelin qui le fait le mieux. Mais pas le moins cher.
À 300 $, le seul moyen de voir un morceau de caoutchouc vous coûter plus cher, c'est de trouver une capote. C'est là que Bridgestone entre en jeu. Les Battlax BT45 ont 22 ans, ils sont 2 fois moins chers et c'est certainement l'un des pneus qui pneute depuis le plus longtemps. Noir, rond, on peut pas demander mieux. Mais l'année dernière, Bridgestone a mis à jour le BT46 et nous a donné plus. Plus de taille pour commencer, y compris les anciennes. Tous ces pneus portent une carcasse à plis en biais, optimisée pour la déformation latérale. Lorsque vous roulez sur la route, votre pneu avant s'écarte souvent de façon microscopique du sens de la marche. C'est ce qu'on appelle un angle de glissement, qui crée au niveau de l'aire de contact une déformation progressive. Les BT46 sont conçus pour faire ça souvent, donc la tension de la gomme qui en résulte corrige le pneu à nouveau. L'effet est appelé la traînée pneumatique, et c'est pourquoi le pneu semble si stable sur des lignes droites. Les BT46 peuvent transformer votre merguez qui gigote en monorail. Mais ils ne sont pas pour les pistards. Si vous touchez le genou, vous verrez qu'une telle déformation rend vos virages imprécis. Et si vous dépassez les 240 km/h, vous constaterez que cette déformation étire le pneu de manière centrifuge au-delà des specs statiques. Mais pour la plupart d'entre nous, roulant à des vitesses plébéiennes avec des suspensions usées et des châssis errants, le BT46 est une aubaine pour solidifier la tenue de route de votre moto. Voilà l'ingénierie qui se cache derrière nos 3 pneus transformateurs. Notre Pirelli Diablo Rosso 4 a un V profond qui permet à votre moteur de sortir des virages plus rapidement. Notre Road 6 a un composé de silice continu pour que votre moto soit performante à des températures plus basses. Quant à notre BT46, il est doté d'une bande de roulement pneumatique afin que votre vieux châssis se comporte comme un TGV. Bien sûr, ça reste mon blabla, à vous de tester. Choisissez-en un, montez-le, roulez, et dites-moi ce que vous en pensez. Merci.